De tous les méchants de DC, le Joker est sûrement l'un des plus marquants. Le méchant le plus célèbre de l'univers de Batman est sûrement l'un des plus complexes, autant par sa personnalité que par son histoire. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va voir qui est le Joker. Lors de ses premiers crimes, il avait tout le temps le même mode opératoire, laissant un visage marqué sur le visage de ses victimes, grâce au fameux gaz hilarant. Malgré la présence de Gordon et de Batman, le Joker arrivait tout le temps à ses fins, ce qui prouve son intelligence. Batman finit par l'arrêter, et c'est ainsi que le Joker fut incarcéré à l'asile d'Arkham, d'où il finira par s'échapper. C'est dans cet asile qu'il faut la rencontre du psychiatre Harleen Quizell, qui manipulera à sa guise pour en faire son pantin. Elle tombe alors follement amoureuse de lui, et prend l'identité de Harley Quinn. Harley Quinn vaut au Joker un amour et une admiration sans faille. Le Joker se lance ensuite dans une carrière de voleur, non pas pour l'argent, mais pour provoquer le Chevalier Noir. Il ira jusqu'à capturer le commissaire Gordon et pour le torturer physiquement et psychologiquement. Il lui montrera des images de sa fille Barbara Gordon, où il lui tirera dessus à bout portant, la rendant ainsi tétraplégique. Où qu'il aille, il sème le chaos, et alors qu'il est au Moyen-Orient, il tue le plus fidèle allié de Batman, Jason Todd, à coups de barre de fer. Il a beau être hyper badass, personne ne sait qui il est. Son identité n'a jamais été dévoilée, et c'est ce qui fait vraiment même l'essence de ce personnage, le mystère. Le Joker lui-même a affirmé ne pas tout savoir sur son passé, et que les histoires multiples étaient les meilleures. Dans la première théorie, on va se baser sur le comics Justice League numéro 42. On retrouve ainsi toute la Justice League devant un fauteuil cosmique permettant de donner à quiconque le pouvoir de la connaissance ultime. Batman, en s'asseyant dessus, a alors les pouvoirs dignes d'un dieu. Il pose au fauteuil deux questions. La première, pour savoir si cela fonctionne vraiment, il demande qui est l'assassin des parents de Bruce Wayne. Batman confirme la réponse et pose aussitôt une deuxième question, qui est le Joker. Une fois qu'il a eu la réponse, il n'y croit pas et a l'air ébahi. Se pourrait-il que le Joker et l'assassin des parents de Bruce Wayne soient en réalité la même personne? Se pourrait-il que le Joker soit Joe Chill? Ce personnage est surtout mis en valeur dans les films de Tim Burton, et cette version n'existe pas dans les comics. Cependant, elle n'est pas fausse pour autant, elle est même plutôt plausible. Le Joker est bien plus vieux que Batman, et si cette théorie s'avère exacte, on peut voir que c'est le Joker qui a créé Batman le soir où il a tué les parents de Bruce Wayne. Il a alors créé son pire ennemi et sa plus grande fascination, car on va pas se mentir, le Joker et Batman se complètent, ils ne font qu'un. De toutes les théories sur l'identité du Joker, celle-ci est l'histoire qui revient le plus souvent. A l'époque, le Joker, qui se faisait appeler Jack, travaillait dans une usine chimique de Ace Chemical. Voulant devenir comique, il quitte son travail, malgré le risque de ne rien trouver, alors qu'il a sa femme qui est enceinte. Il finit par demander de l'argent à la pègre de Gotham. Il fut contraint de réaliser plusieurs tâches pour le compte de Monsieur Maroni. C'est ainsi qu'avec une équipe de la mafia, il avait pour mission de cambrioler son ancienne usine. La pègre avait tout prévu et avait fait porter à Jack le Red Hood. Le Red Hood, c'est un peu celui qui va porter le chapeau pour tout le monde. Les choses ont rapidement tourné au vinaigre. Alors que Batman est venu sur place, Jack, qui était sur une poutre, finit par perdre l'équilibre et de tomber dans une cuve d'acide. Quand il en sort, Jack est changé. À la fois mentalement, mais aussi physiquement. Il était défiguré. Sa peau avait blanchi, ses cheveux avaient verdi et ses muscles zygomatiques paralysés, dessinant à tout jamais sur son visage un sourire menaçant. Cet homme a tout perdu ce soir-là. Il sombre peu à peu dans la folie et attribue son état actuel à Batman. Donc dans cette théorie, on peut voir que c'est le Chevalier Noir qui est à l'origine du changement de Jack. C'est Batman qui a créé le Joker. Et c'est ainsi que Jack est devenu le prince du crime et est devenu tel que nous le connaissons actuellement. Pour la troisième théorie, le Joker, ce serait lui. Le Joker est et restera sûrement juste le Joker, sans identité propre. Le Joker n'obéit à aucune règle ni à personne. Alors pourquoi aurait-il une identité lui faisant perdre son côté unique? Ce personnage est tellement fou et complexe que lui donner un nom et un historique serait sûrement une erreur. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me dire qui est vraiment le Joker. Je vous dis à très vite. Ciao!